Qu'est-ce que c'est qu'un couple? Alors, c'est vrai que cette question, elle est importante et en même temps, je pense qu'elle prend tout son sens aujourd'hui, où l'union libre, d'une façon générale, est banalisée, où l'on rencontre beaucoup de couples qui choisissent de se séparer. On a des couples qui se marient, grâce à Dieu, mais on a aussi beaucoup de couples qui, très vite, choisissent la voie de la séparation. Et voilà, ça crée aussi des familles monoparentales, etc., qui se multiplient au quotidien. Et c'est vrai que la vraie question aujourd'hui, c'est se poser la question, mais c'est quoi un couple et surtout comment fonder un couple? Alors, déjà, la première chose que l'on va voir, c'est que c'est vrai que au-delà du fait que la Torah, les textes bibliques nous demandent justement de créer en fait une symbiose entre l'homme et la femme et que ça devienne presque, et ça devienne pas presque, ça devienne qu'une seule chair. Ça, c'est les exigences et c'est en fait, vers quoi on tend tous. Hein, et cette fusion où l'autre et l'un se fondent l'un dans l'autre, bien sûr, au travers de certains critères. Hein, se fondre, ça veut dire c'est pas s'oublier. Eh bien, il est clair que ce que l'on voit au quotidien, c'est que en réalité, l'homme et la femme sont en même temps deux neurologies, deux êtres complètement différents, avec des schémas de pensée différents, avec des manières de ressentir les choses, des histoires différentes, des cultures différentes, des besoins carrément affectifs différents. Et face à cela, l'exigence, j'ai envie de dire, c'est d'arriver justement à créer cette harmonie des corps pour pouvoir, créer ce couple en vérité de vous à moi. Toutes ces différences font obstacle à ce qu'on voudrait, à construire cet édifice éternel. Tout cela est plutôt un obstacle plutôt qu'un pont. Vous le voyez bien, c'est compliqué au quotidien. Justement, ce soir, ce qu'on va essayer de voir ensemble avec comme intervenant M. Arnov et moi-même, c'est qu'on va essayer de comprendre qu'en réalité, le couple, c'est pas l'aboutissement d'une rencontre. C'est une rencontre qui se construit au quotidien. C'est une véritable aventure à deux. C'est ça, en fait, le couple. Le couple, il n'y a rien de figé. C'est quelque chose qui se construit, qui s'invente. Oui, j'aime bien le mot, qui s'invente tous les jours. C'est une histoire que l'on peut vivre, premièrement, avec l'autre, face à l'autre et contre l'autre. Il faut savoir qu'il y a toutes les dimensions dans le couple. Le couple, c'est pas seulement quand on est amoureux, hein, quand on aime l'autre, mais en même temps, c'est toute une expérimentation de différents états. On parle de l'amitié conjugale, on parle de l'amour, on parle de plusieurs dimensions, et tout cela forme le couple. D'accord? C'est quelque chose qui est presque aussi un dépassement physique de la relation amoureuse pour créer, écrire et définir ce que l'on a envie de vivre. C'est ça le couple. C'est vraiment choisir avec et contre tout ce que j'ai envie de vivre dans ce couple. C'est un engagement de tous les jours. C'est vraiment ce que j'ai envie de dire, un mouvement, un équilibre entre deux forces égales et contraires. Oui, égales et contraires. C'est quoi deux forces égales? Des forces égales, c'est un homme et une femme qui ont reçu des ressources, des forces du ciel, un trésor souvent inexploité à l'intérieur de nous. Chacun a cela en lui, qu'il veuille ou qu'il ne veuille pas, c'est là, c'est à exploiter. D'accord? Et d'un autre côté, des forces contraires, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est parce qu'un homme et une femme sont deux neurologies, sont deux entités, j'aime bien ce mot, sont deux identités, deux personnalités, deux histoires, des valeurs qui sont complètement différentes les uns des autres. Et c'est avec cela, avec ces différences, on en reparlera tout à l'heure, avec ces différences, au travers d'une matière, et j'utilise le mot matière, qui est l'amour, que l'on va créer, bien sûr, un projet de couple qui va créer une troisième entité qui s'appelle le couple.
alors je répète, c'est un peu compliqué, deux entités, hommes, femmes, qui vont se réunir autour d'une matière forte qu'est l'amour, autour d'un projet de vie qui, eh bien, va permettre la naissance de cette troisième entité qui est le couple. Voilà. Donc, en même temps, eh bien, j'ai envie de dire que c'est vrai que la définition, elle est sympa, elle est intéressante, mais sur le terrain, c'est pas ce qu'on vit en vérité. C'est pas ce qu'on vit parce qu'en fait, encore une fois, on le dit souvent, les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Et finalement, on a l'impression que les opposés ne se rencontrent jamais ou difficilement.